Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rotation make-up du mois d'avril. Donc c'est parti, on va enfin changer cette rotation. Tout d'abord, au niveau base, j'avais la base Skin Love de chez Becca. Il me semble que j'ai fini la Too Faced, mais je la retrouve pas. Donc du coup j'ai mis celle-ci en plus de la Beauty Blender qui en est là. Je vois très peu d'avancement mais je l'utilise tous les jours. Donc voilà, au niveau des bases je vais garder que ça pour le moment. Au niveau des fonds de teint, j'ai eu le temps de tout tester. Je vais retirer de ma rotation le Skin Love de chez Becca. Je vais retirer la crème teintée de chez The Balm. Je vais retirer la bébé crème de chez Herborian. Enfin les deux bébés crèmes de chez Herborian. Et celle-ci c'est l'ancienne version. Celui-ci c'est le nouveau. Honnêtement j'ai pas vu de différence. Donc je vais aller voir sur internet c'est quoi la différence entre les deux. Mais du coup je pense garder celle qui est le plus entamée et revendre l'autre. Parce que là ça fait vraiment beaucoup. Ensuite je retire le Best Skin Ever de chez Sephora. Le Face Tape de chez Tarte. Le Kiko Unexpected Paradise. Je retire le XX Revolution, je retire le Amazonan Clay de chez Tarte, je retire le Genius Gel de chez Marc Jacob. Du coup, je retire le Fenty Beauty, je retire le Natasha Denona, je retire le Maracuja Tinted Hydrator de chez Tarte. Je vais retirer le KVD, le True Portrait. Et je retire le Shape Tape de chez Tarte version classique. Voilà, donc il me semblait bien que j'avais fini du coup la base de chez Too Faced. Donc ça c'est cool. Elle était vraiment géniale par contre. J'ai vraiment trop aimé. Niveau fond de teint, c'est good. Du coup, ce mois-ci, je reprends ma vraie rotation avec le Shape Tape hydratant de chez Tarte qui est dans mon Project Pan. Et je vais aussi inclure les beiges l'eau de teint de chez Chanel qui, voilà, il va commencer à faire beau, je pense. Donc peut-être que j'aurai besoin de moins d'hydratation, de plus de légèreté. Donc je vais ressortir celui-ci qui est aussi dans mon Project Pan. J'ai toujours mon échantillon, j'ai toujours pas testé, de chez Charlotte Tilbury. Au niveau anti-cerne, j'ai toujours mon Tarte, j'ai toujours pas fini, pourtant j'utilise tous les jours. Donc je garde celui-ci du coup. Au niveau des poudres, j'ai la Laura Mercier et la Marc Jacob que je garde puisque j'essaye de les terminer aussi. Comme d'habitude, j'ai mon correcteur vert que je n'ai pas utilisé et j'avais mis le Charlotte Tilbury, le correcteur orange un peu. Je ne l'ai pas utilisé non plus, donc ça il faudra que je pense à les utiliser. J'avais aussi la By Terry en poudre. Celle-ci je vais la ranger parce que en fait j'essaie de finir la Marc Jacob, donc celle-ci pour l'instant je vais la ranger. Au niveau des bronzers, donc du coup j'avais le Kiko que j'ai très peu utilisé mais que je garde puisque je veux le finir. J'avais le Photo Balm de chez The Balm que j'ai utilisé aujourd'hui, que j'aime beaucoup, donc ça je vais le garder mais je vais le retirer de la rotation. Et j'ai beaucoup utilisé le stick de chez Anastasia Beverly Hills, par contre je ne vois aucune avancée. Je l'utilise tous les jours, vraiment quasiment tous les jours et je ne vois pas d'avancée là-dessus. Je n'en rajoute pas parce que je veux vraiment finir les deux bronzers qui sont dans mon Project Pan. Donc au niveau des blushs, j'ai toujours ces deux là que je vais garder dans ma rotation parce que j'aimerais bien les terminer. J'avais le Matte Beauty de chez Charlotte Tilbury que j'ai vraiment bien aimé. J'avais le Pale Whiz pareil que j'ai bien aimé. Je retire ces deux produits puisque bah, je veux finir les autres. Le Pat McGrath comme ceci édition de Noël que je vais ranger aussi. Ensuite j'avais le Rom Hand comme ceci que je vais retirer de ma collection. Il est très très pâle et je vous avouerai qu'il n'est pas très impactant, donc je vais pas le garder. Pareil pour le Ciaté, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Donc ça, je vais les retirer de ma collection. Le The Balm, je l'ai vraiment beaucoup aimé, celui-ci. Donc je le garde. Le Sleek aussi, j'étais très étonnée parce que franchement, la teinte, je la trouvais pas belle du tout. Mais alors, sur le teint, c'est incroyable. Donc ça, je garde. Mais je retire de la rotation. Le Too Faced que j'ai surkiffé, franchement, il est trop trop beau. Donc ça, je garde. Du coup, je vais en ajouter quelques-uns. Je vais ajouter les Colourpop et un de chez Too Faced que je n'ai toujours pas testé. C'est le Peach Bloom. C'est un blush crème, mais je ne l'ai toujours pas testé. Donc ça, je vais le mettre pour le tester. Et du coup, je ressors tous mes blushs Colourpop. Donc les deux de la collection Animal Crossing. Comme ceci.
voilà. Les deux de la collection Hello Kitty. Voilà. Et voilà. Et celui-ci de la collection, je ne sais pas quoi, Fashion District. Comme ceci, celui-ci, je ne sais pas si je vais le garder, donc on verra. Et j'ai toujours mon Gold Rush qui est dans mon Project Pan, que j'ai utilisé, qui n'avance pas énormément, mais j'utilise pourtant, donc voilà. Ensuite, du coup, highlighter cette fois-ci. J'avais le Marilou Manizer en liquide que je vais retirer de la rotation. J'avais le Iconic London qui est dans mon Project Pan que je vais garder du coup. Et j'avais ceux-là. Donc le Charlotte Tilbury que j'ai bien aimé. Franchement, il est cool. Donc ça, je vais le retirer de la rotation mais je le garde. Le Fenty Beauty, le Royal Icing. Le Fantasia comme ceci de chez One Size. J'étais vraiment étonnée parce que je pensais qu'il serait trop foncé. Mais en fait, pas du tout. Il est incroyable. Donc ça, je garde. Et du coup, le Too Faced comme ceci que je vais garder aussi, que je vais en fait retirer de la rotation. Je vais inclure le Clover de chez Too Faced que je n'aime pas tant que ça. En fait, je voulais le bronzer et je me suis trompée en commandant sur Vinted. J'ai mis du coup la palette Marilou comme ceci de chez The Balm à tester. Ensuite, je mets le Charlotte Tilbury, voir si je le garde. Il me semble que dans mes souvenirs, il était un peu foncé, donc c'est pour ça que j'aimerais bien le retester. Et je vais mettre le Marc Jacob comme ceci. Celui-ci, il est parfait. Mais est-ce que ça vaut le coup de garder un aussi gros highlighter? Je ne sais pas. De chez Natasha Denona, le nouveau que j'ai acheté. Le, comment il s'appelle? Plexi, Pastel Plexi. Comme ceci. J'ai oublié de vous montrer, mais je vais inclure de chez Rem Beauty la crème contour des yeux, du coup. Que je vais du coup tester ce mois-ci. Je vais tester aussi le rouleau matifiant de chez Sephora, voir ce que ça donne. Parce que du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Donc niveau teint, c'est bon. En spray fixateur, j'ai fini le Hangover qui était vraiment pas mal non plus. Donc ça, je le jette du coup. Et j'ai toujours mon Rose Glow Mist de chez Pixi qui est bien entamé. Et du coup, j'ai inclus le Hydro Grip de chez Milk Makeup. Pour le teint, j'ai oublié de vous montrer la palette que j'ai dans ma rotation. Que j'ai utilisé quelques fois, mais il va falloir que j'utilise un peu plus. Niveau sourcil, donc j'avais le Kush Mascara de chez Milk Makeup. Je vais le ranger parce que je ne l'utilise pas, donc ça je vais le ranger. J'ai toujours mon Eyebrow de chez Benefit que je garde, le crayon Marc Jacob que j'ai utilisé tout le long, le Cabro je vais le ranger du coup et je vais garder le Gimme Brow que j'essaye toujours de terminer. Donc ça c'est pour les sourcils. Pour les yeux, je vais garder dans la rotation ce double liner de chez Louise que je n'ai pas du tout utilisé. J'avais les eyeliners suivants, donc le Too Faced, le Nabla et le Make Up Forever que je vais garder dans ma rotation. J'avais les mascaras Idol que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, le Lash Brag de chez Anastasia, le Wet n Wild et le Charlotte Tilbury. Ces trois là je vais les garder. Le Charlotte Tilbury je voulais juste le retester, je l'ai toujours pas retesté, donc je vais le garder. Mon petit crayon de chez Nocibé qui commence à être vraiment petit, donc je vais bientôt pouvoir le mettre dans les produits terminés. J'ai toujours ma base de chez MAC. Ensuite pour les lèvres, j'ai mon huile comme d'habitude de chez Louise que je garde. Et j'avais du coup mon gloss que je n'ai pas mis et mes deux rouges à lèvres miniatures, Pat McGrath et KVD, que je n'ai pas utilisé non plus. Donc ça, je les garde dans mes rotations, c'est pour les terminer. J'avais les rouges Is Not My Name que je n'ai pas utilisé. Il me reste ces teintes là à utiliser, donc je vais le garder dans ma rotation. J'ai utilisé quelques Hourglass mais pas encore tous, donc du coup je vais pareil garder dans la rotation puisque je les ai pas du tout testés en totalité. Je voulais pas montrer, mais j'ai utilisé des liners de chez Adept Cosmetics. Il m'en reste plus que 3 à tester. Oui, il me reste que 3 à tester, tous les autres je les ai utilisés. Pour les lèvres, du coup, je vais juste rajouter ces deux nouveautés que j'ai achetées. Donc le Scooby-Doo de chez Glamlight, que je voulais trop, donc il faut que je teste. Et de chez Rem Beauty, le gloss repulpant, la teinte Chucky. Donc voilà.
Donc maintenant on va passer aux palettes. J'ai toujours ma palette rotation que j'utilise tout le temps pour le fard beige. Franchement je vois pas d'avancée, pourtant j'utilise tous les jours. Mais il est tellement pressé que à mon avis il doit y avoir une sacrée contenance. Pourtant 5,6. En tout cas il reste dans ma rotation. J'ai utilisé les 3 palettes Star Wars X Pat McGrath. Donc tout d'abord la 6 Seduction comme ceci. La Star Wars Divine Droid et la Star Wars The Golden One comme ceci. Je vais toutes les 3 les retirer de ma rotation puisqu'elles ont été testées et approuvées. Ensuite, j'ai utilisé la You Beauty de chez Blaminatrix que je vais retirer du coup de ma rotation, que j'ai bien aimé. Donc pareil, je vais le retirer. Ensuite, de chez Colourpop, j'ai réutilisé la Tinkerbell comme ceci, qui est très jolie, que je vais retirer de ma rotation. Celle-ci était sur la sellette. Donc je vous en reparlerai très prochainement. J'ai la Glow Getter comme ceci. Pareil, de chez Colourpop, qui était sur la sellette aussi, donc que j'ai testé du coup. Enfin, je suis vraiment dans une optique de garder vraiment que les palettes que j'aime, malgré la bonne qualité de certaines palettes. Celle-ci, je l'avais plus achetée parce que tout le monde disait oui. Mais voilà, j'ai d'autres palettes de verre par exemple, donc je sais pas ce que je vais faire, mais j'essaye de faire du tri. Ensuite j'ai la grosse Pat McGrath Mothership Mega Celestial Nirvana que j'adore, franchement une pure pépite. Je l'ai pas mal utilisée, donc voilà, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. J'ai utilisé la Cienega comme ceci de chez Adept Cosmetics. Voilà, qui n'est pas encore commercialisée, mais que vous aurez, je pense, bientôt sur Monolith ou sur le site dès qu'elle sera en fait officialisée, on va dire. Ensuite, la Sofly de chez Colourpop toujours, que j'ai testé, que je vais retirer de ma rotation. J'ai utilisé aujourd'hui la Midwinter Dream de chez Hensley Cosmetics. Hensley Rain Cosmetics, qui est comme ceci, qui est incroyable, que je vais ranger parce que sinon je vais utiliser que elle. Elle est vraiment canon, vraiment. J'ai utilisé la LH Cosmetics, la Basic Element, comme ceci, que je vais ranger. J'ai utilisé enfin la Charlotte Tilbury, le Quad, The Glamour Muse, comme ceci, que je vais ranger. La Love Face de chez Natasha Denona, qui est dans un état pitoyable, qui est très jolie, que je vais ranger. Et j'ai utilisé ces 2 Color Shifters. Donc la Color Shifter, celle-ci c'est la Pink Dimension, comme ceci, que je range. Et la Infinite Nude, pareil, que je vais ranger. J'ai aussi utilisé la Precious de chez Zoeva. Donc celle-ci, je vais la retirer de ma rotation. Et du coup, dans les palettes que je devais utiliser, qui étaient sur la sellette, que je n'ai pas utilisé, il y avait la You Are Cosmetics, que je vais garder du coup dans la rotation. La With Love Cosmetics, The Pink One, que je vais garder aussi du coup dans ma rotation. La Wet n Wild Stitch, que je vais garder dans la rotation. La Too Faced édition de Noël, que je vais garder du coup dans la rotation. Et la Morphe 35T, que je vais garder dans ma rotation. Donc ça, je n'en rajoute pas d'autres parce que j'en ai marre de utiliser des palettes que je veux pas plus que ça. Donc voilà. Mais par contre, du coup, je vais en rajouter des petites nouvelles. Donc notamment la Blend Away 2022 de chez P-Wiz. À chaque fois je vous parle de P-Wiz et finalement elles sont jamais dans mes rotations. Donc du coup je vais les mettre. Donc celle-ci avec un large choix de couleurs. Je vais y mettre la Wedding Wish XL aussi, donc dans le même format. On reste sur du neutre, hein, n'est-ce pas? Donc voilà. Je vais inclure la Carnival X... pas la Carnival XL, la Carnival 5 Interstellar que je me suis enfin procurée, qui est incroyablement belle. Et je me dis en fait là, pour les beaux jours qui vont arriver, ça va être canon. Même si j'aimerais trop utiliser la partie lisse, franchement elle me donne tellement envie. Je vais inclure les autres palettes Color Shifter de chez Sephora que je n'ai pas encore utilisées. Il y en a 3. Donc la verte, la violette et la orange. Donc ça, ce sera dans ma rotation aussi. Je vais inclure, c'est que des nouvelles palettes que j'ai achetées le mois dernier. La Safari de chez Natasha Denona.
voilà, je connais la qualité donc je ne serais pas étonnée. Et je vais ajouter les deux Honestly Cosmetics, donc la volume 2. Voilà, qui sont des palettes que à effet, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis une palette que de mat aussi, comme ça je peux jumeler les deux. Et puis voilà, donc celle-ci et la volume 1, c'est la All I Ever Wanted, comme ceci, qui sont absolument canons, donc voilà, je vais les utiliser ce mois-ci. Toujours chez P. Louise, cette fois-ci je vais inclure ces deux-là, donc la Olaying My Future. Ce sont que des palettes de mat aussi, donc pour aller du coup avec les deux autres, je me dis que ça peut être pas mal. Sachant que celle-ci c'est plus une palette de pastel, comme ceci et comme ceci. Et enfin la dernière, la Unlock Your Creativity. Donc voilà, trop belle palette, très colorée, je pense que pour les beaux jours ça va être nickel. Je galère un peu, et voilà. Donc voilà, ça ce sera à tester, c'est des palettes que je n'ai encore jamais testées. Il ne faut pas que je reteste que les anciennes, il faut que je teste aussi les nouvelles. Donc voilà pour les palettes que je vais utiliser ce mois-ci. Donc c'est sur ce que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez mis dans votre rotation, si vous arrivez à faire des rotations, si vous avez des project pan, si vous arrivez à finir des produits. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.